Le développement économique et le défi de l'industrie du futur, thème de la deuxième édition du Salon OSIAN, qui a tenu sa promesse, celle de faire de Brazzaville la capitale du numérique en Afrique centrale. Cette deuxième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, OSIAN 2018, s'est tenue à Brazzaville du 17 au 19 avril sous le patronage du Premier ministre Clément Mwamba. Mesdames et messieurs, nous accueillons Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. OSIAN devient au fil du temps l'une des grandes rencontres d'éthique où plusieurs acteurs du numérique se retrouvent pour trouver des solutions aux challenges posés par le développement de l'économie numérique. Trois objectifs essentiels étaient visés pendant le Salon OSIAN 2018. Offrir une plateforme d'échange, promouvoir l'éthique et l'innovation, découvrir les produits et services d'éthique. OSIAN ambitionne d'être un outil utile pour accompagner, conseiller et orienter les administrations publiques désirant se moderniser en améliorant leur système d'information. Cela par le partage d'expériences et la rencontre des acteurs clés du secteur provenant des différents domaines technologiques. La particularité de cette édition a été la présence des acteurs venus d'Afrique et d'ailleurs qui œuvrent dans le développement de l'économie numérique. Plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture de cette édition. La directrice du salon, Ruth Yoa, qui en premier a pris la parole. Dans notre pays où l'économie a longtemps été basée sur les ressources naturelles, l'industrie du numérique est, à n'en point douter, un des moyens pour diversifier l'économie de notre pays. C'est pourquoi le thème de cette année est le développement économique face aux défis de l'industrie du futur. En effet, cette édition mettra l'accent sur les partenariats entre secteur privé et secteur public d'une part, et la création d'opportunités réelles d'affaires pour les entreprises du secteur d'autre part. En amont au Salon OSIAN, un certain nombre d'activités a été organisé avec des partenaires, notamment l'atelier Africa Digital Academy avec Congo Web Agency. C'était une sensibilisation à l'endroit des femmes pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Aussi, un accent particulier a été mis sur la jeunesse à travers deux programmes. Le premier étant le Hackathon Innovation Média, organisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'objectif étant d'accompagner les jeunes pousses dans l'innovation dans les médias, avec pour thème « Inventer les médias numériques de demain ». Le second programme est le YouthCom, en anglais Youth Community, qui signifie communauté jeune. Ce programme a été lancé avec l'appui de l'ICANN, Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet. C'est un programme de renforcement des capacités des jeunes dans la gouvernance Internet. OSIAN 2018 a réussi cette année à mettre en place une plateforme sous-régionale en mobilisant différents pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs, représentés ici respectivement par les délégués des régulateurs et agences en charge du numérique, des systèmes d'information venus de l'Angola, du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Burundi. Le représentant de l'Union internationale des télécommunications, Jean-Jacques Massima, a félicité les organisateurs et encouragé tous les partenaires. Je voudrais tout d'abord me réjouir d'être ici à Brazzaville, ville verte, s'il en fut, mais surtout en ce moment où nous parlons, capitale de l'économie numérique de l'Afrique centrale, au moment même où s'ouvre le Conseil de l'Union internationale des télécommunications à Genève. Je voudrais donc pour ma part, Monsieur le Premier ministre, féliciter les initiateurs de ce salon OSIAN, car encore une fois, de la régularité de ce salon naîtra la pérennité de ce forum de discussion. Historiquement, tous doivent se rappeler que le GSMA de Barcelone,
le grand congrès mondial s'il en fut, le CICOB à Paris, ont tous commencé par des éditions d'experts, de spécialistes et d'exercices de renforcement de capacité. Nous saluons donc l'attention particulière et spécifique mise sur la jeunesse, car la société numérique de demain est forgée par les artisans d'aujourd'hui qui sont les jeunes. Et donc nous remercions nos collègues de l'OIF d'avoir organisé le hackathon. Nous allons animer nous-mêmes personnellement le séminaire sur la gestion de données, car encore une fois, les thèmes technologiques qui permettent ce brassage, cet échange d'expériences sont aujourd'hui les métadonnées et l'intelligence artificielle. L'Internet des objets connectés aujourd'hui permet que cette économie va générer plus de 10 milliards de dollars d'ici l'année 2025. Il s'agit donc pour nos jeunes de se lancer dans cette formidable niche, cette prospérité des technologies d'information et de communication, afin de rehausser, n'est-ce pas, de quelques points les produits intérieurs bruts respectifs de nos pays et de concourir à la performance de nos économies. Cette performance, évidemment, est le socle inévitable de l'émergence tant souhaitée par nos chefs d'État dans la sous-région. Je voudrais donc, encore une fois, remercier mon cher frère Luc, qui est l'initiateur de ce salon, et des efforts qu'il fait pour mettre à Brazzaville, deuxième année consécutive, c'est toujours le pari le plus difficile pour nous en Afrique centrale, celui de la régularité, de mettre ces experts qui viennent du secteur privé, des institutions internationales, des académies, ensemble, afin de faire ce brainstorming dans un socle unitaire qui a pour concours simplement une meilleure société de l'information sécurisée pour le bonheur de tous. Le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique a pour sa part présenté la vision du gouvernement sur le secteur de technologie, de l'information et de l'innovation. Je voudrais, une fois de plus, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations venues des différents pays pour prendre part au Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, OSIAN 2018. Salon que nous voulons établir comme une référence en matière de rendez-vous du numérique en Afrique centrale et dans le monde. À l'évidence, l'économie numérique est devenue un levier important de croissance économique, de création de valeur ajoutée et de transformation sociale. Elle pourrait même représenter la nouvelle frontière du développement. Conscient de cela, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a dans son programme de société la marche vers le développement, allons plus loin ensemble, placé l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique, 5e axe parmi les 6 axes majeurs de son action. C'est dans ce contexte que le gouvernement, conduit par son chef, le Premier ministre, son Excellence M. Clément Mwamba, a élaboré par l'entremise du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, et ce, avec la participation des acteurs de l'administration publique, de la société civile et du secteur privé, une stratégie nationale de développement de l'économie numérique assortie d'un plan d'action pour la période 2018-2022, répondant ainsi aux recommandations internationales en la matière. Cette stratégie nationale a pour objectif de faire du numérique un levier majeur pour la compétitivité des entreprises, l'attractivité du Congo en matière d'investissement direct, ainsi que pour la diversification de l'économie. Elle devrait permettre à terme de favoriser un accès équitable aux services numériques pour tous les citoyens, développer de nouvelles compétences et des activités innovantes, créatrices de valeur ajoutée, moderniser les usages et les pratiques des services publics et développer les contenus numériques, mettre en place les principes d'une bonne gouvernance du numérique, garantir la sécurité et la protection de la vie des utilisateurs dans le cyberespace et enfin, engager le Congo, notre pays, vers l'innovation numérique pour en faire la cyber-référence en Afrique centrale.
La cérémonie d'ouverture du Salon Osiane 2018 a aussi été l'occasion pour les organisateurs, l'association pratique, menée par leur président Luc Missindi Bazi, de présenter les 3 jeunes filles sélectionnées pour Africa Code Hackathon qui aura lieu en mai en Égypte. Je vais vous présenter ici les résultats que nous avons pu obtenir au cours d'une compétition qu'on appelle Hackathon, organisée par l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, l'RPCE. Cette compétition a permis à plus de 200 jeunes de pouvoir, premièrement, proposer des projets. 85 ont vu leur projet retenu pour la compétition finale et 15 équipes constituées ont donné pour résultat, et de ces 15 équipes, 3 se sont distinguées et ont reçu le prix OIF mis à la disposition prévu pour ce programme. Le premier prix a été attribué à un groupe qui a parlé, le projet s'appelle Elenga, qui est une plateforme mobile web d'information agricole sur les techniques de la plantation et des récoltes. Donc c'est un groupe de jeunes qui a mis en place une solution 3D qui illustre un peu comment les produits agricoles sont préparés et aussi un logiciel pour pouvoir les commercialiser. Pendant que je le dis, peut-être que ces jeunes peuvent monter au podium. Le groupe Elenga. Le deuxième projet, c'est Nzela Nzela. C'est une application mobile qui permet d'identifier les zones de Brazzaville et orienter les différents passagers, les routiers, lorsqu'ils sont dans les quartiers de Brazzaville. Là encore, ce sont des jeunes de moins de 25 ans qui ont développé cette application qui a obtenu le 2e prix de l'OIF. Le 3e prix est attribué au groupe MyABC News. C'est une plateforme mobile aussi qui apporte les unes de certains journaux de la place nationaux et qui essaie de recenser les principaux thèmes, les principaux titres de l'actualité internationale et les met à la disposition des citoyens congolais. Ce travail, donc, comme je disais, a été fait en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence de régulation des postes et communications. Parallèlement, nous avons tenu un concours avec toujours l'OIF qui a permis à 3 jeunes filles d'être sélectionnées pour le concours africain qu'on appelle le Digital Code Africa qui va se tenir en Égypte, et 3 jeunes filles congolaises se sont qualifiées pour ce prix-là. Il s'agit de Daniel Wanungu, Noélie Gontula et Cécilia Boukaka. Donc je vais les inviter aussi à se mettre à ma droite. Et pour remettre ces prix, on va commencer par le 3e prix. Il sera remis par le représentant de Madame la secrétaire générale de l'OIF ici à Brazzaville, Monsieur Ali Kotoko, délégué pour cet événement. Le 3e prix sera remis par Monsieur Yves Castanou, le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques du Congo. J'invite. Donc, Monsieur, avant que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, décerne le prix au vainqueur, nous allons donc inviter Monsieur Castanou à remettre le 3e prix, à l'équipe MyABC News. Monsieur Ali Kotoko de l'OIF qui va remettre le 2e prix à l'équipe Nzela Nzela.
Avant d'inviter son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, à remettre le premier prix au lauréat, donc le groupe Elanga, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, c'est Elanga. Je vais juste rappeler que le premier prix est décerné pour aider ces jeunes à pouvoir développer leur projet. Et il est de 3 500 €. Le tiers sera remis directement aux gagnants et les 2 tiers vont aider un incubateur à les accompagner pour pouvoir incuber ces petites entreprises qui se mettent en place. Donc le premier prix est de 3 500 €, le deuxième 2 500 € et le troisième de 1 500 € qui seront donc partagés entre les gagnants directement et l'incubateur qui va accompagner ces jeunes pendant au moins une année avec effectivement la supervision de l'OIF, le département innovation de l'Organisation internationale de la francophonie. Aussi, très rapidement, saisir cette opportunité pour remercier tous ceux et celles qui depuis 10 ans accompagnent l'association Pratique pour cette ambition que nous avons de pouvoir promouvoir les technologies de l'information et de la communication. Et je ne me gênerai pas de citer 2 partenaires qui sont là depuis le début et qui nous accompagnent depuis 10 ans, à savoir le groupe Burotop Iris, qui est notre premier partenaire, et la société et l'agence de régulation des postes et communications électroniques. J'oublie pas le premier qui nous a donné l'occasion de nous exprimer ici à Brazzaville, c'est-à-dire la société MTN, et sans oublier ceux qui aujourd'hui nous accompagnent pour cet événement. Je cite la société SAP, Canal+, Congo Télécom, ICANN, Oracle, Cofina, Afrinic, l'ANEF, le Point CG, qui est notre domaine national, la société Deloitte, Obgis, Office et également Bearing Point, TNT, N+1, nos médias. Grâce à vous, nous avons aujourd'hui la couverture médiatique de toutes nos activités. Je cite Télécongo, Fongwama, la Mucodec, Vox TV et Siaomag, qui est notre partenaire historique aussi, parce que Siaomag a commencé ses actions en Afrique aussi, grâce à Brazzaville, en commençant par Brazzaville, avec l'appui de Pratique ici, en organisant l'IT Forum. Ouvrons les travaux. Le Premier ministre Clément Mwamba a souligné les efforts du gouvernement qui entend faire du numérique un levier majeur pour la création d'emplois, la compétitivité des entreprises, l'attractivité du Congo en matière d'investissement direct et la diversification de l'économie. En choisissant de concentrer vos débats et vos échanges autour du développement économique et le défi des technologies du futur, le thème de cette deuxième édition du Salon Océane, vous faites le pari de garantir à nos États africains une innovation permanente et l'implication du numérique dans la transformation des politiques publiques. Cela signifie que les participants à cette rencontre africaine du numérique sont là pour contribuer à un changement de paradigme et pour mettre les Africains au cœur des solutions idoines pour le développement du continent. Oui, changement de paradigme qui s'impose à notre société, modifiant ainsi radicalement tout notre système existentiel. Nous ne pouvons plus nous contenter de subir l'influence numérique en Afrique. Nous devons conquérir cet univers à travers des initiatives fortes et placer le développement de l'économie numérique et de l'innovation au centre des politiques publiques
dans une approche multisectorielle. Nous devons favoriser l'émergence des nouveaux marchés, encourager les acteurs privés porteurs de projets transformateurs de la société et des conditions de vie des citoyens. Oui, des actes volontaristes sont nécessaires pour une conquête de l'univers numérique et une maîtrise totale de son implémentation dans notre environnement. Les actes volontaristes sont nécessaires pour développer nos ressources Internet et pour combattre la spoliation de ce bien commun et universel. Le Premier ministre, les membres du gouvernement et tous les officiels ont visité les stands des exposants. Une visite qui s'est conclue par une photo de famille. Plusieurs tables rondes et ateliers ont été programmés, entre autres, le panel ministériel qui a débattu sur le numérique en marche vers le développement des secteurs clés de l'État. Parmi les intervenants, le ministre de l'Enseignement supérieur qui a expliqué aux participants, notamment aux étudiants, le bien fondé du projet TICSUP qui consiste à doter un enseignant d'un ordinateur et un étudiant d'une tablette. Ce projet s'appelle TICSUP, TIC''SUP, ce qui veut dire Technologie d'information et de la communication appliquée à l'enseignement supérieur. Ce projet vise à dématérialiser totalement l'enseignement supérieur. Ce qui passe par un certain nombre de piliers. La première, l'accès généralisé à Internet et par le biais de la fibre optique dans un premier temps. Et ensuite, nous doublerons cela par un accès également par satellite. Je sais que les étudiants attendent ça impatiemment. L'étape suivante, c'est d'équiper les 2000 enseignants de l'université Marien Ngouabi en ordinateurs. S'il n'y a que les professeurs qui ont des ordinateurs, ça ne suffira pas. L'étape suivante, c'est, je vais être très précis, sur 3 ans, d'équiper tous les étudiants en ordinateur ou en tablette. Construire harmonieusement une Afrique centrale numérique, thème qui a fait l'objet de la deuxième table ronde constituée des acteurs du numérique d'Afrique tels que Pierre Dandinou, vice-président de l'ICANN pour l'Afrique, Michel Elamé, associé exécution consulting du Cameroun, Oscar Manikunda, président de l'autorité de régulation de la RD Congo et de Alain Kiyundu. Comment vivre à l'ère du tout numérique et du big data a fait l'objet de la deuxième table ronde avec la participation de Bileo Danko, Oracle Countries, manager du Kenya, Amin Kandil, directeur général de N+1 du Maroc, Djibril Ouattara, directeur général de MTN Congo, Kousiama Gwandi, associé gérante chez Axec Consulting, Franck Simon, président de France X et de Christelle Eustache de Deloitte. Le numérique au service du développement était le thème de la troisième table ronde, avec comme intervenants Benjamin Bell, directeur général de Canal+ Congo, Véron Mankou, président directeur général de Vox Media et fondateur de VMK Tech, Boni Maya, président de la plateforme distribution et membre de Agrobusiness RDC, Axel Emmanuel, artisan chocolatier de Côte d'Ivoire et Chris Brochek, général manager de Congo Web Agency. Le deuxième jour du Salon Osiane 2018 a débuté par quel système d'information et sécurité pour la modernisation des services publics avec Aquala, l'administrateur général de Congo Télécom, Marcus Adomey d'Africacert, François Ambende, directeur général de l'AXI, Serge Peira, directeur général de SAP France et Nelly Kwende, expert OIF. Les 5000 personnes présentes à ce salon ont bénéficié de différentes formations et différents ateliers offerts par les experts en TIC.
La table ronde 5 a clôturé le bal des tables rondes avec pour thème quels mécanismes et politiques à mettre en place pour une éducation numérique massive et importante, avec comme acteur Jacques Mabiala, conseiller du ministre de l'Enseignement technique, Dr Bernard Nganzo, directeur général DSS, du professeur Mvoula Thierry, conseiller enseignement et éducation auprès du Premier ministre, Dr Idriss Bossoto, enseignant-chercheur en TIC à l'université Marien Ngouabi, et Fatou Ndiaye, manager de Logic Academy. Cette deuxième édition du Salon Osiane a été également marquée par l'ouverture de l'atelier sous-régional UIT-ICANN qui a connu la participation des autorités de régulation de la sous-région Afrique centrale et des pays des Grands Lacs. Cet atelier sous-régional a été ponctué par plusieurs keynotes, parmi lesquelles celles de Oracle, France X, de Gabix et autres. L'atelier UIT-ICANN a bouclé ses activités par la signature d'accords entre le point d'échange du Gabon, Gabix et l'ARPCE. Osiane 2018 a fermé ses portes devant un public qui en voudrait encore. Les organisateurs de ce salon ont tenu à remercier tous les partenaires qui les ont accompagnés. La deuxième édition du Salon Osiane a regroupé plus de 12 pays, 50 intervenants, une dizaine d'ateliers et 5 formations, 6 tables rondes et 5000 visiteurs.